Dans cette vidéo, je vais te partager 5 principes pour bien négocier son bien immobilier. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est Arnor Immobilier. Tu retrouveras dans la description mon compte Instagram. N'hésite pas également à m'envoyer un message privé, je me ferai un plaisir de te lire. Allez, c'est parti, on rentre dans cette vidéo dans laquelle on va parler de négociation immobilière. C'est hyper important de savoir bien négocier. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les trucs et astuces qui moi m'ont permis chaque fois de négocier 10, 20, 30, voire ma meilleure négociation, 75 000 € sur un bien immobilier. Donc c'est parti, let's go tout de suite. Alors la première chose que j'aimerais te partager, c'est que la négociation, c'est pas une question d'argent, c'est une question de relation. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Si tu comprends ça, tu as tout compris en négociation. La négociation, imagine on se connaît pas. Tu vends un sac à dos. Je sais pas pourquoi je parle de sac à dos, mais imagine que tu vends un sac à dos. Et tu me dis, bah voilà Arnaud, le sac à dos c'est 30 €. Et que on se connaît pas et que je viens et je dis, ah non, moi ton sac à dos je le prends à 15. Tu vas me dire non. Tu vas me dire non, tu vas me nexter parce que tu vas pas faire de marge. Ça, c'est la situation numéro 1. Imagine la situation numéro 2. Je suis déjà venu dans ton échoppe, j'ai déjà regardé les différents sacs à dos qu'il y avait. On a déjà discuté ensemble. Je t'ai déjà posé des questions sur le sac à dos. Je t'ai déjà expliqué que voilà, moi, j'avais plus ou moins 15-20 € pour acheter un sac à dos. Je suis revenu plusieurs fois dans ton magasin. On s'est déjà, voilà, on a communiqué donc 2-3 fois ensemble. On a déjà rigolé. On a parlé d'autre chose que les sacs à dos. On a parlé de femmes, on a parlé d'argent, on a parlé de sorties, on a parlé plein d'autres choses. On a rigolé ensemble. Et que je viens un 4e jour dans ton échoppe où tu vends un sac à dos et que tu me proposes un sac à dos incroyable à 30 € à nouveau. Et que moi je te dis, bah écoute, franchement c'est cool, mais voilà, mon budget, moi c'est plus 20 €. Je suis complètement prêt à payer 20 € aujourd'hui. Et voilà, est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose pour moi? Tu sais, moi je reviendrai souvent dans ton échoppe, hein. Ton échoppe elle est vraiment belle. Ce que j'aime bien ce que tu fais, l'univers que tu as créé ici dans cette échoppe, elle est vraiment incroyable. Écoute, franchement, si tu fais un geste vers moi aujourd'hui, en plus de ça, je suis certain que je peux te rapporter mon cousin, ma cousine, il cherchait justement un sac à dos. Ouais, écoute, tu me dis ce que t'en penses. Qu'est-ce que tu penses qui va se dire maintenant la personne qui te vendait un sac à dos à 30 € est-ce qu'il va te le vendre à 20 €? Tu lui as fait comprendre que tu vas potentiellement lui apporter des autres clients. Tu lui fais comprendre que tu vas racheter chez lui et vous avez créé une relation. Ben oui, cette personne-là, elle sera beaucoup plus enclin à te dire, OK, je te la laisse à 20 €. D'accord? Donc, comprends que la négociation, c'est une question de relation. Si tu crées des relations fortes avec les agents immobiliers ou avec les personnes qui te rapportent des affaires, je peux te promettre que tu vas vraiment t'enrichir en immobilier parce que y a rien à faire. C'est la relation en négociation. Moi, ce que je fais, je visite des biens immobiliers pour créer des relations. Les agents immobiliers, je veux me les mettre dans la poche. Et au-delà d'aller avec une envie vraiment de créer une relation purement commerciale, au final, je rencontre des personnes qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai plein d'agents immobiliers qui sont dans mon entourage, qui sont juste en fait des potes et qui sont vraiment des personnes que j'aime bien. Et en fait, je dois même plus forcer à faire du commercial pour acheter du moins cher. C'est juste que ces gens-là, ils sont super sympas. Ils ont des valeurs qui me correspondent, etc. Mais j'ai été dans cette démarche commerciale à la base. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Si tu veux négocier des biens immobiliers, c'est créer une relation forte avec les personnes qui te rapportent de l'immobilier. Alors, après cette introduction, j'aimerais te partager donc 5 choses qui vont te permettre de bien négocier ton bien immobilier. Donc, retiens ce que je vais te partager, ça va vraiment être incroyable. La première chose que tu dois faire, c'est connaître ton prix minimum et maximum. C'est-à-dire que quand tu vas vers une négociation, tu dois connaître l'enveloppe que tu as de disponible pour pouvoir acheter le bien immobilier et tu dois savoir où est-ce que tu peux aller maximum. D'accord? Pour ne pas te laisser aller dans l'émotion et parce que nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on fait, c'est qu'on est basé sur les chiffres. Donc, toi, tu dois arriver préparé. Tu dois arriver avec tes calculs de rentabilité. Tu dois avoir calculé que si tu l'achètes à 200 000, tu fais la meilleure opération du monde. Si tu l'achètes à 220, on est encore à 7% brut annuel, ça va. Si tu l'achètes à 250, bah là, on est en dessous. Là, on peut plus, on est plus rentable. C'est pas suffisant. Alors qu'on peut faire du 7 à 10%, pourquoi je vais aller prendre un bien parce qu'il me plaît et faire du 5%? Non. D'accord? Donc, c'est ça que je veux dire. Connais ton prix, viens avec la budgétisation de ta rentabilité avant de négocier. La deuxième chose, c'est ose, tout simplement, ose proposer un prix en dessous. La plupart des personnes avec qui je parle de négociation me disent, mais Arnaud, t'es sûr, est-ce qu'on peut proposer 20 000 en moins? Mais moi, parfois, j'arrive sur un bien immobilier, je propose 50 000 en moins. D'accord? À partir du moment où tu connais les prix du marché, tu as déjà une relation avec l'agent immobilier, tu as la compréhension de ce qui se passe sur le marché, why not? Si tu n'oses pas, tu peux pas recevoir. D'accord? Ose. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec une cliente qui s'appelle Cynthia, qui a été visiter un bien et qui me dit, purée Arnaud, il y avait plein de demandes, franchement, je pense que le bien, il va partir, etc. Et je dis, écoute, appelle l'agent immobilier. Combien d'offres il y a eu? Il y a eu 0. Et donc, le bien immobilier était à 199 000 €. Et elle me dit, écoute, Arnaud, pour être sûr que je l'ai, je vais faire à 205. Mais Cynthia, il n'y a pas d'offre. Le prix à 199 000, c'est déjà un prix qui n'est pas, qui n'est pas exceptionnellement incroyable. Donc non. Regarde ce qu'on va faire. On va faire plutôt différemment. On va proposer 190 000. À 190 000, on a calculé ensemble avec Cynthia que la rentabilité était incroyable, c'était un bon projet. Donc on se dit 190 000, on a une opération qui est top. Et on se dit, on peut aller jusqu'à 200 000. À 200 000, l'opération, voilà.
on achète encore légèrement en dessous du prix du marché, on a une renta de 8% brut annuel, on est encore bon. Et on génère un beau petit cash flow. Donc je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, on va faire une offre à 190 000 et on va mettre seulement 24 heures sur cette offre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Donc c'est-à-dire que nous, on arrive chez le vendeur. En plus, ils avaient déjà fait 2-3 rendez-vous, donc 2-3 visites, 2-3 rendez-vous de visite. Donc en fait, il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'offres, ou il n'y a même peut-être pas eu d'offre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, avec Cynthia, on fait une offre à 190 000. Et là, le vendeur, comme c'était une offre sur 24 heures, il nous revient et il nous dit, ah non, c'est un peu léger, etc. Si vous mettez 194, c'est bon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On met 194. Et directement, offre contre-signée. Donc, elle a gagné, là, elle a gagné 11 000 euros. Rien qu'en faisant une bonne négociation. Et ça, c'est ce que tu peux faire également. La troisième chose que je t'invite à faire en termes de négociation, c'est provoquer un peu l'agent immobilier ou le vendeur. Qu'est-ce que je veux dire par provoquer? C'est lui demander, lui soutirer des informations importantes. Un, que tu vas utiliser dans ta négo, mais deux, essayer de lui soutirer un peu des prix. Du style, une phrase, tu penses qu'il partira combien le bien? Allez, franchement, voilà, demain il a une offre de autant, il lâche ou pas? Essayez d'avoir des informations. Ne jamais donner nous d'abord des informations. Parce que si nous on se dit, comme par exemple l'histoire de Cynthia que je viens de donner, si Cynthia elle était prête à mettre 205, imaginez que elle dise à l'agent immobilier, et heureusement que je l'ai conseillé là-dessus parce que c'est ce qu'elle voulait faire, elle dit à l'agent immobilier, ben voilà, moi je me mets 205. Peut-être que l'agent immobilier aurait dit, écoute, nous on a une offre à 205, mais 210. Elle aurait payé 210 000, alors que nous on l'a eu à 194, d'accord? Donc tu dois d'abord avoir les informations. Ne parle pas trop. Pose des questions. Pose des questions pour prendre des infos et pour connaître le prix auquel ça pourrait partir. Si tu connais le prix auquel ça pourrait partir, là on est en position de force. La quatrième chose que je t'invite à faire, c'est des offres d'achat très très courtes. 24 à 72 heures maximum. Ça va évidemment dépendre de la demande qu'il y aura sur le bien. Mais moi, ce que j'essaye de faire, si je vois directement que c'est une pépite, je close le deal directement. C'est-à-dire que je vais prendre l'agent immobilier, je vais dire, écoute, c'est simple. Moi, je vais acheter, tu veux vendre. Moi, je suis complètement solvable. Regarde, j'ai un mail de mon courtier. Il me dit que je peux acheter pour 250 000 euros d'immobilier. Ici, ton bien, il vaut 200 000. Alors, regarde, moi, je suis solvable, je veux acheter. Et toi, tu veux prendre ta commission. Comment est-ce qu'on s'organise? Et là, tu le laisses parler. Et elle va dire, s'il veut un peu de soudoyer, entre guillemets, elle va dire, écoute, si tu mets une enveloppe, machin, etc. Ok, tu veux combien? Et l'autre jour, j'ai fait ça avec un agent immobilier, ça m'a fait trop rire. Petit jeune, c'était exceptionnel. Et le petit jeune, il me dit, écoute, Arnaud, moi, si tu me mets une belle enveloppe sous la table, moi, c'est bon, je te fais le truc, je te fais passer avant tout le monde, je te commercialise même pas le bien. Je dis, ok, super. Moi, dans ma tête, je pensais à un montant. Je lui dis, écoute, vas-y, dis-moi, combien est-ce qui te ferait plaisir? Et il me dit un montant qui était 10 fois inférieur à ce que je voulais lui proposer. Et c'est exactement le même principe. Demande avant de te positionner et de donner une information à toi. Et alors, la dernière chose que j'aimerais te partager, et ça, c'est ma méthode secrète. Écoute bien ce qui va suivre. Parce que ce que je m'apprête à te partager, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et c'est quelque chose que les plus gros investisseurs font et qui n'ont jamais dit devant la caméra ou à des membres. Et moi, je vais te le partager aujourd'hui. Cette méthode secrète, je vais t'expliquer une histoire en fait d'un ami qui l'a fait pour que tu la comprennes en fait, cette méthode secrète. Un jour, j'ai un ami qui me dit, voilà Arnaud, je vais t'expliquer l'histoire j'ai acheté un bien immobilier à un truc incroyable, à un prix défiant, toute histoire. Et c'est vrai qu'il me donne le prix, je me souviens plus parce que ça fait quelques années, mais pour donner un exemple, c'est genre il achète une maison à 70 000 alors qu'elle en volait sa 40. Je fais what, mais comment t'as fait? Il m'explique son histoire. Moi j'ai testé ça, c'est une méthode incroyable. Regardez bien ce qu'il a fait. Il est le premier à visiter. L'agent immobilier dit non, ça va partir à la hausse, ça va être incroyable, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 jours? C'est qu'il a envoyé 5 à 10 000 par jour avec des adresses email qu'il créait. Et il appelait l'agent immobilier avec des numéros d'amis, etc., avec des voix différentes, il demandait à ses amis de le faire, etc. Il envoyait des mails du style « bonjour, j'ai vu votre propriété, moi je vous propose 60 000. » « Hey, bonjour, moi je m'appelle Untel, je vous propose 62 000. » « Hey, bonjour, je m'appelle Untel, je vous propose 65 000. » Même chose au téléphone. « Hey, bonjour, j'ai vu votre bien immobilier, mais écoutez, il est un peu surcoté. Voilà, est-ce que vous êtes ouvert à la négociation? Parce que bon, moi, je pensais plutôt me proposer une 50aine de milliers d'euros, un truc comme ça. » Un autre qui appelle. « Ah, ben moi... Et donc, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait appeler et envoyer des mails lui-même ou des amis à l'agent immobilier pour proposer en dessous que ce qu'il voulait proposer. Comme ça, l'agent immobilier, à sa place, qu'est-ce qu'il se dit? Putain, c'est une dinguerie, bon, on fait que me propose 50 000, 60 000, etc. Alors que le premier fou là-bas, il me proposait 70, putain, j'aurais dû le prendre. Qu'est-ce qui fait l'autre fou? C'est qu'après avoir fait ça pendant 3-5 jours, il appelle l'agent immobilier. Hey, salut, comment tu vas? Écoute, j'ai bien réfléchi. Voilà, je vais faire un petit geste vers toi. Je vais te proposer 5 000 euros en plus. Au lieu de 70 000 euros, je vais t'en proposer 75. L'agent immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Toute la semaine, là, les derniers 3 à 5 jours, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a eu des propositions à 50, 55, 60, 62. Donc lui, on a un gars qui vient de lui proposer 75. Bah, il dit oui. Et donc ça, c'est la méthode secrète qu'il a utilisée. Et moi, je l'ai utilisée sur un achat aussi. Et c'est vrai que c'est un peu, on peut le dire, borderline, rien d'illégal.
Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est une technique enfin, c'est un truc incroyable. Bon, je sais pas si toi tu veux le faire en termes de éthique, hein, parce que je peux comprendre que c'est un peu limite, mais voilà, je voulais quand même te le partager. C'est quelque chose qu'on garde très secret en tant qu'investisseur. Et moi, dans cette chaîne YouTube, en fait, je suis très transparent, comme tu le sais, et je veux te proposer des choses qui te permettraient toi d'avancer dans tes projets. Donc, si ça pourrait te permettre de débloquer une situation ou t'aider. En tout cas, voilà, sache que tu as l'information et tu en fais ce que tu veux. Alors, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. C'est complètement gratuit. Je prends toujours 1 heure de mon temps pour parler à toute mon audience. Donc, va voir le lien dans la description. Il y a mon compte Instagram, c'est Arnor Immobilier. Envoie-moi un message privé. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi et de voir tout simplement comment est-ce que je peux t'aider ou tout simplement te conseiller sur tes projets. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube.